200 vues. Encore. Tu postes, tu attends, tu actualises et le compteur reste bloqué au même endroit depuis des semaines. Dire, c'est pas un problème d'algorithme, c'est un problème de stratégie. Et dans cette vidéo, je te donne un plan de 7 jours pour sortir de la prison des 200 vues. Salut, c'est Armand. Sur cette chaîne, je parle de création et stratégie de contenu et j'ai accompagné des comptes sur Insta, TikTok et YouTube pour sortir de la prison des 200 vues. Et sincèrement, je pense que c'est le blocage le plus fréquent chez les marques, entrepreneurs, entreprises qui sont sur les réseaux. Et on va voir pourquoi tu es coincé là, ce que tu dois faire les 3 premiers jours, ce qui change à partir du 4e et surtout l'erreur à ne pas commettre en cours de route. Avant de commencer le jour 1, je vais t'expliquer pourquoi tu es coincé. Il faut savoir que l'algorithme ne punit pas les petits comptes, il teste ton contenu auprès d'un petit échantillon avant de décider s'il mérite d'être montré à une plus large audience. 200 vues répétées, c'est pas une sanction, c'est un signal que ce petit échantillon ne réagit pas assez fort pour que la machine s'agrandisse. Et tu vas voir que tes vidéos ne sont pas si nulles que ça, mais qu'elles manquent juste de petits détails et d'optimisation. Et on va commencer avec le jour 1 où tu vas faire un petit audit de ton compte, regarde tes 10 derniers posts et identifie objectivement celui qui a le mieux performé, même si c'est un tout petit peu plus que les autres. C'est ton seul point de données fiable et tu as noté pourquoi il a mieux marché que les autres. Peut-être que c'est les sujets, peut-être que c'est le hook visuel ou le hook textuel. Ce jour 1, il va te permettre de conscientiser les petits détails qui font que ça marche un peu plus que d'habitude. Et je veux qu'à chaque jour, tu postes une vidéo avec ce que tu as appris. Donc aujourd'hui, tu vas remixer une de tes vidéos en changeant l'angle et en gardant les éléments qui, selon toi, ont plutôt bien marché. Le jour 2, on va appliquer la règle des 2 secondes. Sur les réseaux, c'est le marché de l'attention qui prédomine. Et donc, ta vidéo ne doit pas être ennuyeuse. Et pour éviter ça, il existe la règle des 2 secondes. Il doit se passer quelque chose à l'écran toutes les 2 secondes maximum. Que ça soit des zooms, des dézooms, des inserts d'illustration, tu as le choix. Cette règle, elle va te permettre de maintenir plus efficacement le spectateur. Mais pour que le spectateur reste, il faut qu'il passe les 3 premières secondes de ta vidéo. Et on va voir ça dans le jour 3, les hooks à revoir. Dans 100% des cas, si ta vidéo fait 200 vues, c'est qu'il y a un problème de hook. Alors il faut revoir tous les éléments de tes 3 premières secondes. À savoir ton hook textuel, donc parce que généralement c'est la première chose que le spectateur voit. Par exemple, j'ai cette vidéo-là qui a fait des centaines de milliers de vues et pourtant c'est juste moi qui parle devant une caméra et le titre permet d'attiser la curiosité du spectateur. En ce moment et depuis des années, c'est la hype pour aller au Japon. Tout le monde dit que c'est incroyable et moi, qu'est-ce que je dis? N'allez pas au Japon. C'est sûr que ça attise la curiosité. Après, t'as un hook visuel. Par exemple, dans cette vidéo-là, je mets un hook qui est fort. On a un versus. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Rien qu'avec le versus, on se dit, ok, ça c'est avant, j'ai envie de savoir le après. Donc du coup, il y a ce petit truc de j'ai envie de rester. Et enfin, le hook sonore, ça peut être des SFX ou bien tout simplement ta voix. On va passer maintenant au jour 4 et c'est à partir de maintenant où on se met beaucoup plus en action dans la création. Donc normalement, tu as créé déjà jusqu'à là 3 vidéos. Mais aujourd'hui, on va voir ce qui se passe chez ton voisin. Tu vas taper dans la barre de recherche les mots-clés de ta niche et regarder les vidéos des créateurs qui ont surperformé. Par exemple, toutes les vidéos sont à 10 000 vues et il y en a une qui en a 50 000. Regarde celle-ci et demande-toi ce qui a marché. Et tu vas prendre le ou les éléments et les remixer à ton sujet du jour. Peut-être que c'est le hook, peut-être que c'est la façon de parler, peut-être que c'est l'angle. Mais ce que je vais te proposer dans le jour 5, c'est de rajouter ce petit piment, ce truc qui va changer ta vision de la création de contenu. Jour 5, teste un format que tu n'as jamais fait sur ton compte. Ça va forcément influencer toute ta vidéo, que ça soit les hooks, les titres, l'angle du sujet. Et parmi tous les formats, je vais t'aider, je vais t'en donner 5 que je trouve pertinents. Le versus, le clone, le fond vert, la réaction ou bien la voix off. Jour 6, et c'est là le plus important, publie, publie et publie. Maintenant que tu as publié tes premières vidéos améliorées, tu vas manquer un petit peu d'expérience, donc publie encore et encore. Pas besoin qu'elles soient parfaites. Respecte juste les consignes que je t'ai dit dans les jours précédents. Et enfin, le jour 7, le bilan à froid. Regarde toutes les vidéos que tu as postées et fais l'analyse des vidéos qui ont le plus marché et surtout les vidéos qui ont le moins marché. Et demande-toi toujours pourquoi. Et pour t'aider, je vais te montrer comment on analyse une vidéo. Tout ça, ça va se passer sur les graphiques de ta vidéo. Et le plus important, c'est la courbe de rétention. Parce qu'on peut voir où est-ce que le spectateur a décroché. Et il y a 3 cas possibles. Une courbe parfaite, plus de 100% de rétention. Un hook mauvais, où tout le monde part au début. Et une courbe qui descend petit à petit, où il y a un manque de tension dans la vidéo. Et ce plan-là, tu peux le faire en boucle, tout le temps, jusqu'à sortir des différents plafonds, 2000, 1000, et ainsi de suite, parce que cette méthode est répétable. Si ça t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur la création et stratégie de contenu. Et juste ici, il y a une vidéo qui, j'en suis sûr, va te plaire.